Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT dans l'actualité vélisienne cette semaine. Le 9 mai a marqué la reprise du sport en France, mais aussi à Vélizy et pour les associations sportives. À cette occasion, nous nous sommes rendus dans le centre Jean-Lucien Vazeille pour assister à la reprise des adultes avec le club de boxe, mais aussi avec l'association de musculation. Vendredi 11 juin, c'est le lancement de l'Euro de football. À cette occasion, nous nous sommes rendus dans les rues de Vélizy pour avoir un peu vos pronostics pour cette nouvelle saison qui se lance. Enfin, samedi 5 juin, s'est tenue la fête de l'écologie organisée par le service jeunesse. Nous étions sur place, reportage. Ce mercredi 9 juin, je me trouve actuellement dans le stade Robert Wagner pour un jour particulier, la reprise du sport et notamment pour les sports en intérieur. En plus de l'élargissement du couvre-feu à 23h, de la permission pour les salles de restaurant d'accueillir à nouveau des clients en intérieur, c'est les salles de sport et notamment le centre Vazeille qui peut à nouveau accueillir des adultes pour la pratique sportive. À cette occasion, nous nous sommes rendus au centre Jean-Lucien Vazeille pour assister à un cours de boxe pour adultes, mais également dans le sous-sol de la piscine pour rendre visite à l'association de musculation, une salle qui a rouvert ses portes ce matin. Le centre Vazeille peut enfin accueillir du public. Depuis le 19 mai, les jeunes boxeurs du club de boxe de Vélizy ont pu reprendre le chemin du ring. Les restrictions de contact ont été levées, mais les encadrants doivent toujours veiller à faire respecter le protocole sanitaire. 26, 27, 28, 28. Une activité avec contact autorisé, avec des mineurs, avec respect des gestes barrières en ce qui concerne tout ce qui est circulation dans les gymnases. Alors les vestiaires sont interdits. On a gardé les masques pour les encadrants. Les gestes barrières et tout, ils pouvaient être respectés parce qu'on n'était que 5, par groupe de 5. On s'est bien séparés. C'est moi ou son cerveau il a travaillé pour 10 Pour les majeurs, la date salvatrice est celle du 9 juin. Si la pratique sportive avait pu reprendre en extérieur depuis le 19 mai, ils ont pris leur quartier à Vazeille ce mercredi. Mais contrairement aux mineurs, aucun contact n'est encore autorisé avant le 30 juin. Le contact ne sera pas autorisé, bien sûr, contrairement à ce qui est fait avec les mineurs. Par contre, ils pourront pratiquer leur activité en termes de préparation physique, et toujours en respectant donc l'encadrant, le masque et les gestes barrières pour la circulation. Et à quelques rues de là, dans le sous-sol de la piscine, Pascal Le Cellier, à la tête de l'association de musculation de Vélizy, attendait ce jour depuis 7 mois. Depuis ce mercredi matin, les adhérents sont de retour sur les bancs de muscu. Un soulagement pour eux, comme pour le président de l'association. Moi, je me sens heureux, revivre, évidemment, retoucher un peu de fonte. Évidemment, tout le monde s'est occupé pendant le confinement. Un peu de course à pied, un peu de pompe, un peu de traction à la maison. Mais évidemment, ça a ses limites. Et les limites sont surtout dans l'échange. Et évidemment, de revoir les adhérents, de pouvoir reparler, échanger, prendre un peu des nouvelles. Évidemment que ça a changé la vie. Quand on reprend sur le protocole de fermeture, ça veut dire que les douches sont interdites, d'accord ? Les gens arrivent, pour ceux qui le peuvent, en tenue de sport. On pose le sac dans un coin, on reprend son sac, on se lave les mains en rentrant, en partant, on met son masque pour traverser le gymnase et on a mis des produits désinfectants et des lingettes à tous les étages. Quand quelqu'un a fini de se servir dans une machine, on vient désinfecter là où on a posé les mains. 1, 2, 3. Garde attention. 1, 2, 3. C'est mieux. 3. Les salles de sport aussi doivent respecter des conditions strictes pour cette réouverture, à commencer par une jauge ne pouvant excéder 50% de la capacité du lieu. Les vestiaires et douches restent fermés, mais pour ces adhérents, l'important est de retrouver la salle et les machines. Trop contente, j'attendais ça avec impatience, de se défouler et de retrouver l'ambiance conviviale qu'il y a ici. Pour les sportifs, il faudra maintenant attendre le 30 juin pour reprendre les activités de contact en intérieur. À cette même date, les salles passeront à 100% de leur capacité d'accueil, toujours dans le respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières. Ce vendredi 11 juin, c'est le rendez-vous tant attendu depuis 1 an, l'Euro de football. Un Euro qui était initialement prévu en 2020, mais qui a été décalé avec la crise sanitaire. Il se tiendra du 11 juin au 11 juillet, date de la grande finale. La France, championne du monde en 2018 par favorite, notamment avec son trio de tête, Griezmann, Mbappé, Benzema. Benzema qui est sorti sur blessure lors du match amical et de préparation face à la Bulgarie, qui a été remplacé par Olivier Giroud, auteur de
de 2 buts lors de la rencontre. Et l'état du joueur madrilène est pour l'instant rassurant et il pourra participer à la compétition européenne dès mardi prochain. Pour ce qui est du calendrier, les Bleus sont dans le groupe F, un groupe assez difficile. Ils commenceront par rencontrer l'Allemagne le 15 juin, un match qui sera à 21h et diffusé sur M6, puis ce sera la Hongrie le 19 juin. Et après le concurrent tant redouté du traumatisme de 2016, le Portugal. Et à l'issue de ces matchs de poule, les 2 meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux 8e de finale et seront rejoints par les 4 meilleures équipes arrivées 3e. Les matchs auront lieu à travers 11 villes européennes différentes, Budapest, Saint-Pétersbourg, Londres, Glasgow, Rome ou encore Séville. Chaque pays, en collaboration avec l'UEFA et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont élaboré des jauges pour l'accueil des spectateurs. 50% en Russie, 100% en Hongrie, mais de 25 à 33% dans des villes comme Londres, Glasgow, Séville ou encore Rome. Et pour les Vélisiens qui souhaiteraient voir le match en salle ou en terrasse, en fonction des quartiers, vous pourrez vous rendre au Dodiz, à Innovel Parc Nord ou à Louvois, vous avez le Yuki ou la Mangia qui proposeront des retransmissions en salle ou en extérieur également à la Taverne, au Mail, et vous pourrez également assister à ces matchs à l'Aviation. À cette occasion, nous nous sommes rendus au Mail pour recueillir vos impressions sur cette compétition qui arrive et qui débute dès ce soir avec le match Italie-Turquie. Et où est-ce que vous allez regarder le match, monsieur, enfin même l'Euro en entier? Soit avec des amis ou chez ma mère. C'est quoi vos pronostics? Pronostics, je vais dire... ça va être dur. Ça va être la France, ça c'est sûr. Ouais, vous pensez que la France, elle peut gagner là après le mondial, elle fait l'Euro? Ah ouais. Et pour revanchard, je vais dire France-Portugal. Alors Paul, où est-ce que vous allez regarder l'Euro, vous? Chez moi ou chez mon ami Alexandre, à 2 pas à Mermoz. Est-ce que vous allez un peu profiter que les terrasses soient ouvertes et que là les salles rouvrent pour aller le regarder? À Vélizy, je pense pas, je pense que je vais à Versailles plutôt à Place du Marché. Sinon peut-être au Doudis, pourquoi pas. Vous croyez en l'équipe qu'il y a là, la nouvelle attaque, notamment avec l'arrivée de Karim Benzema? Bien sûr, il manquait plus que ça et on espère que ça va être génial, quoi. Est-ce que tu vas regarder l'Euro toi déjà? Ouais, je pense. T'es pour qui toi cette année? La France. Et c'est quoi tes pronostics un peu? La France, ils arrivent au moins en demi-finale, je pense. Enfin, j'espère. Contre qui? Le Portugal. On les rencontre en poule, c'est possible tu penses? Ça dépend. Vu qu'en 2016, ils avaient rencontré, mais là, je sais pas. Ça se trouve, hein, j'espère. Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et pour continuer de sensibiliser sur les questions environnementales et écologiques, les jeunes de la commission écologie du conseil municipal des jeunes ont organisé une journée spéciale. Nous étions sur place, reportage. De nombreuses associations ont répondu présentes à l'appel du conseil municipal des jeunes ce samedi pour la journée internationale de l'environnement. Installée au centre commercial du Mail, une journée de sensibilisation autour de diverses questions écologiques et environnementales. Sensibilisation sur le rôle des abeilles avec l'association Biosphère. Il referme les alvéoles avec un peu de cire, qu'on appelle une opercule. Et quand tout est operculé, on peut récolter le miel. Atelier de fabrication et de réutilisation de matériaux par la ressourcerie. Quiz sur le recyclage et explication des nouvelles consignes de tri. Ou encore vélo à smoothie fabriqué par le Fab Lab vélisien. Pour mon barman. Alors les filles, verdict? Ouais, c'est bon. C'est bon? Les jeunes de la commission écologie aidés par Versailles Grand Parc ont proposé jeux. Alors, manger bio, c'est manger des produits cultivés sans pesticides de synthèse, arrêter de manger du chocolat, manger des fruits. À votre avis? Ouais, premier. Ouais. Et explication sur l'utilisation d'un lombricomposteur. Ici, c'est un stand de lombricompostage. Donc, un lombricomposteur, c'est un compost qu'on peut utiliser chez soi. Donc, avec de la matière sèche qu'il faut utiliser à 70% et de la matière organique. Bon, là, c'est pas très bien fait parce qu'il faudrait qu'elle soit plus finement coupée. Les premiers jours, il faudrait que ce soit dans un environnement plutôt sec, à l'ombre, pour pas que les vers essaient de s'enfuir. Et il faudrait que ça soit conservé en général entre 5 et 30 degrés. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser chez soi et c'est inodore parce qu'il n'y a pas de procédure de fermentation comme on peut retrouver dans un composteur. On peut l'utiliser pour si on a des plantes à la maison, donc on le mélange au terreau et ça fait un engrais. Et pareil, ça fait un jus qu'on peut utiliser aussi pour arroser les plantes.
Une journée au cours de laquelle se sont croisés petits et grands et rythmée par l'apprentissage et la transmission de connaissances. Il faut arrêter le plastique et passer à d'autres choses. Le métal, c'est mieux que les bouteilles en plastique parce que les gourdes en métal, c'est réutilisable. La Terre, la planète, se réchauffe. Et c'est grave qu'elle se réchauffe, la planète ? Pourquoi ? Parce que s'il fait trop chaud, on ne peut pas très vivre. Chaque Vélisien a pu repartir avec son petit livret de recettes écologiques. Déodorant, dentifrice, liquide vaisselle, savon maison. Plus d'excuses pour ne pas faire un pas en faveur de l'environnement. Votre JT touche à sa fin. N'oubliez pas de liker nos pages Facebook et YouTube pour ne rien manquer de l'actualité vélisienne. Bon week-end et à la semaine prochaine.